belle pagode avec Monaco dans le fond. Vous en pensez quoi? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Si vous aimez les belles voitures, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner du coup pour voir aussi mes prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne YouTube, mais aussi mes photos et vidéos sur Instagram, sur TikTok. Tout est affiché en bas de l'écran actuellement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications YouTube, c'est aussi important pour bien être au courant de la sortie de mes vidéos. Allez, c'est parti pour vous mettre un maximum d'étoiles dans les yeux, comme mon plafond de chez Hassler. Huracan STO orange, mais orange comme le fruit. Mon orange préféré chez Lambo. Oh non, mais juste quand j'allais dire regarder sa plaque, ça a bugué. Qu'est-ce qu'elle a ma caméra? Une des RS6 les plus stylées de Monaco. Elle a les jantes aptes et tout. Bon, déjà elle a une couleur de ouf. Même les jantes sont bicolores avec la même couleur que la voiture, même peinture. Et l'intérieur qui avait été totalement refait. Regardez, en marron. Totalement, hein. Vous voyez, même le volant. La boîte de vitesse, les sièges, les tapis de sol. À l'arrière pareil, pas de vitre teintée. Elle n'a pas l'échappement ni le kit ABT, hein. Vraiment c'est juste les jantes. Là-bas au fond on a une Vanquish volante. Une Pista très beau rouge ici. Et cette Porsche avec les jantes, non elles sont pas de la couleur de la voiture, elles sont grises. Alors que la voiture elle a une sorte de violet très clair. 9,93 et 612 Caglietti Signet. Oh, il y a vraiment des trucs différents de chaque côté là. Ah, j'avais jamais fait gaffe que la Signet elle avait un diffuseur comme ça, regardez. Petit diffuseur, tranquille. Et l'intérieur il a bien les logos Aston Martin sur le volant. Le cuir quand même de partout, c'est quand même niveau Aston Martin. Et ici c'est écrit Signet devant la boîte de vitesse. Pareil dans les sièges. Logo Aston Martin ici au centre, c'est un peu dur à faire voir avec tous ces reflets. Du cuir de partout sur la planche de bord, des petites prises d'air sur le capot. Et c'est sur base de Toyota IQ. Vous l'aurez peut-être quand même remarqué, si vous ne le saviez pas, vous pouvez le deviner. Une belle pagode avec Monaco dans le fond. Et après la pagode, ceci, caisse. Quoi ça à votre avis? Donc, un bateau de croisière dans le port et devant le Yacht Club on a la David Brown GT ici en planque, F8 Tributo, RS6, GT3 RS, DBS Superleggera. Voilà, des jolies voitures. Qu'est-ce que vous en pensez en noir mat de la F8? Agressive hein, comme ça. Là, on a une F1 édition. En plus sur le circuit du F1, parfait. Alors là il y a le soleil qui tape sur la Super America avec le fameux toit en verre qui se pivote sur le dessus de la voiture, vous savez. C'est quand même pas si courant que ça. Ah bah le retour ce fut rapide, aussi rapide qu'une Formule 1. Turbo GT, on reconnaît facilement avec ses échappements. Entre autres. Voilà, on va bien voir du dessus la Super America, le fameux toit en verre ici qui se pivote et qui se dépose sur le coffre. Regardez le rouge de cette Roma, il est magnifique. On a un peu de soleil dessus en plus. Magnifique. Porsche 993 Turbo. Sympa en black comme ça, très clean. Alors celle-ci, est-elle noire ou bleue? On va essayer de voir au soleil. Ça me paraît bleu, ouais, c'est bleu marine.
c'était GMK à l'intérieur. La couleur est folle, vraiment folle, j'adore ce orange. Celle-ci au soleil, là, regardez la couleur. Un délire. C'est quoi ça? 700, c'était une 700 VS ou une 765 LT et une McLaren GT sur la digue. Ah, je les ai eu de justesse. Alors là, la S Brabus coupée, je vous l'ai déjà montré. Par contre, sa plaque, regardez, elle a pris un petit coup. Mais mieux vaut la plaque que la voiture. Donc ça va. Regardez la taille de la Rolls par rapport aux gens qui marchent devant. Combien de mètres de long elle fait à votre avis? Regardez la longueur, comme c'est long à traverser cette voiture. Impressionnant et magnifique à la fois. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Gebra. Non, ah non, c'est pas un Brabus celui-là. Oh, ici il y a de la couleur. Et il y a du monde d'ailleurs autour. Hein. Ouais, donc ce G c'est un Huffle marron mat. Les jantes assorties, l'intérieur orange. Carbone sur le capot. Voilà, vous voyez comme ça, Huffle, avec ce logo là. L'intérieur tout orange. Concurrent direct de Brabus, hein, du coup. Et ici, on a la Huracan Evo Spider 488. Ah, vous voyez, sur la 488, c'est pas très beau là, les bas de caisse en plastique. Là, ça ressort beaucoup, je trouve, le plastique sur le côté. Celle-ci est toujours aussi impressionnante, la config. Et la 812 GTS que j'adore et que je vous ai déjà bien filmé. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée du moment. Je la vois beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a au fond? Une 600 LT coupée. D'ailleurs, un Cullinan aubergine, intérieur blanc. 600 LT coupée orange. Ah non, c'est une Spider, punaise. Je me suis fait avoir de loin. Regardez l'échappement central ici, le gros diffuseur bien charnu et l'échappement ouvert avec les clapets là qu'on voit qui sont bien ouverts et qui ont bien rosé avec le temps et la chaleur et la bonne grosse Rolls. La bonne classe S 600 d'époque en V12 évidemment. Je pense que c'est une 600 du coup parce que ça m'a pas l'air d'être une AMG ça. Hein. Sinon à l'époque je sais même pas si elle existait en S65 AMG. Et du coup le V12 c'est une 600. Elle est vraiment stylée. Hein. Et effectivement même la plaque est stylée et S600. Voilà. GMK donc avec sa nouvelle Lamborghini Huracan STO orange. Config superbe. Vous en pensez quoi? Vous voyez, elle est orange aussi, mais l'orange je le trouve bien moins sympa que sur la Lambo, pardon. Il est sympa, certes, mais il est moins sympa. D'ailleurs, allez les amis, petit choix en commentaire, dites-moi si vous préférez la Huracan STO ou la 600 LT, deux concurrentes McLaren ou Lambo. Bon là les puristes, regardez, on a la S600 AMG V12 et là on a une E50 AMG. Avec le même style de jantes d'ailleurs, c'était des jantes vraiment très pleines à cette époque. Alors, regardez juste la config de cette Rolls et vous allez voir sa plaque d'immatriculation. Elle est aussi sympa que la config. Déjà la couleur et les jantes, très sympa. En plus il l'a personnalisé, regardez, ici il y a un logo. Je sais pas si c'est peint ou pas. Ah non, c'est peut-être collé ça. Ouais, ça a l'air d'être collé. Par contre, ça c'est peint. La ligne tout le long avec ce logo ici, normalement. Quoique, non, je sais pas, ça ressort bizarrement. Ok, donc peut-être que ça a été rajouté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a écrit V12 en fait. J'avais pas capté. Le logo c'est V12. Et la plaque maintenant. Baby Rolls. Trop sympa la plaque. C'est une black badge avec tous les chromants noirs. L'insigne aussi. L'intérieur noir et orange. Et il a fait la route, hein. Regardez comme elle est sale. Très sale la Rolls. Je sais pas s'il y a des fans de Rolls-Royce dans l'assemblée, mais là on a la nouvelle Ghost, on a la dernière Phantom 8, on a la Race, on a le Cullinan et on a la Droped cabriolet.
Et après le G Huffle, le G Brabus. Celui-ci, il a les détails verts à l'extérieur comme à l'intérieur. Il a tout l'intérieur vert. Il est vraiment très sympa. On va peut-être voir quand il ouvre la porte. Vous voyez, cuir vert comme ça. Et même c'est écrit en vert. Là, ça s'allume en vert. Le Brabus. C'est vraiment très sympa. Et assorti aux étriers verts. Regardez cette 488, jantes carbone. Oh, elle a un échappement en plus. Regardez, il est bleu. Trop marrant, il était de la couleur de la voiture. Et on dirait qu'elle était Azzurro Dino. Ah, elle est belle cette pagode, hein. Volant à droite pour celle-ci. Et la config est très sympa. Je passais devant le showroom Venturi, vous connaissez cette marque monégasque, et il y a une moto, là c'est une tuerie je trouve dans la vitrine. Je sais qu'il y a quand même des fans de moto dans l'audience, donc je vous en fais part. Regardez le mini pot d'échappement déjà ici au milieu. L'amortisseur central, tout en carbone la moto. Je trouve que c'est assez une tuerie. Les compteurs ils font assez vintage, je trouve, pas digital. Et attendez, là ils viennent de faire marche arrière avec un camion de voiture, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc ça va être la surprise aussi. En face chez Ferrari Bentley, bon il n'y a pas grand chose. Mais ouais, là je suis quand même en train de me dire qu'il y a un camion qui va ouvrir, donc suspense. Belle Z3M là, dans le beau bleu. Incroyable, ah le camion vient de s'ouvrir. Ok, une Porsche 356 Speedster, échappement central, blanche. Il a même le porte-clés Porsche blanc qui va super bien avec. Stylé. Et du coup, chez Venturi, là déjà, il y a une moto qui a fait un record de vitesse 470 km/h, moto électrique. 470 km/h. Là, il y a une voiture, on dirait, mais eux, je comprends pas. Des fois, ils font des trucs, on dirait, c'est vraiment pour aller dans l'espace. Regardez le truc. Bah, Astrolabe, ouais. Ah ouais, c'est un véhicule lunaire. Bah ça. Voilà, c'est un délire. Ici, il y a une roue pour rouler sur la Lune qui se déforme, vous voyez. Incroyable, improbable. Jusque 25 km/h, vous pouvez rouler avec, pas plus. Et là, il y a ceci qui a fait un record de vitesse, c'est électrique aussi, à 550 km/h. Oui, c'est une voiture. Le conducteur est ici. C'est improbable et c'est immense. Wow. Alors là maintenant les amis, je tombe sur une 488 GTB jaune en plaque française et avec quelques petites touches de personnalisation. Vous allez m'en dire des nouvelles. Regardez déjà ce diffuseur avec des liserés jaunes. Donc justement ça fait bien ressortir le diffuseur. Parce que tout noir, on le voit pas trop, hein, c'est sûr. Donc là, au moins, il ressort, il n'y a aucun doute. Ensuite, sur le côté, on peut remarquer au moins deux choses. Déjà, sur la jante, il y a un autre liseré jaune. Les boulons sont carrément jaunes aussi, assortis à l'étrier de frein de la voiture. Cette personne doit aimer le jaune. Mais je trouve que le jaune, c'est vraiment une super couleur pour Ferrari. D'ailleurs, c'est vraiment la couleur de base chez Ferrari. C'est pour ça que l'écusson Ferrari, le fameux, est jaune d'ailleurs, et pas rouge. Hein. C'est vraiment la couleur ancestrale de chez Ferrari. À l'intérieur des liserés jaunes, les ceintures jaunes par la même occasion. Mais sympa, parce qu'il n'y a pas trop de jaune dedans. Hein. Vous voyez, c'est noir avec juste les petites surpiqûres jaunes. Je crois que j'ai dit liserés, mais je veux dire les petites surpiqûres jaunes sur les sièges. Et tout est peint de la couleur de la voiture. C'est très bien parce que du coup, c'est pas non plus du plastique ou du noir qui ferait noir et jaune. Là, c'est vraiment tout peint. Donc, vous voyez cette partie en jaune et là, le bas de caisse en jaune. Et pareil, le pare-choc avant, peint comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Elle est super bien personnalisée, je trouve. Et regardez ce qui pointe le bout de son nez derrière. J'étais en train de me dire, là, décidément, je vais venir plus souvent ici, hein, dans le quartier de Fontvieille. Ça bouge, hein. Le combo de couleurs était dingue. Pas mal. J'ai encore une chose là. Oh, 675 LT. Avec la Black Series au fond là-bas, c'est dingue là ce qu'on a. Elle se suivait presque en plus. 675 LT pour 675 chevaux. Franchement là, en quelques secondes, il s'en passe des choses.
Et là, comme je vous disais, il y a Venturi à droite. Il y a Bentley et Ferrari à gauche. Mais je crois que c'est que Ferrari Occasion ici, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a Bentley Ferrari à gauche. Et juste ici, devant moi, il y a BMW. Et qu'est-ce qu'ils ont en vitrine chez BM? Parce que des fois, il y a des belles choses, hein. Là, on dirait un X7 peut-être en attente de livraison. Ou alors, c'est le nouveau XM. Non, peut-être un X7. Ah bah, ça s'ouvre. On a la nouvelle BMW M3 CS. La M3 CS, c'est la version la plus poussée, la plus sportive des M3. Regardez comme elle est bestiale. Moi, ce que j'adore, bon déjà, c'est le petit liseré, la rouge, si on peut appeler ça un liseré, qui accentue bien la calandre, mais aussi qui leur rend très la calandre incandescente. D'ailleurs, comparé avec une M3 normale, la calandre, vous voyez, en plus, il y a moins d'arêtes. Là, il y a beaucoup moins d'arêtes. Elle fait plus agressive et moins dérangeante que sur la calandre qui était sortie à l'époque, la M3 qui avait fait vraiment polémique de face, donner ça. Je trouve que oui, bon, on s'est un petit peu habitué depuis, hein. Bon là c'est la M4 compétition, mais bon c'est la même chose sur la M3. On s'est un petit peu habitué depuis. Et aussi un autre détail que j'aime beaucoup, c'est la lame carbone avant là. Autre détail très sympa, c'est les jantes, la couleur des jantes. Désolé, derrière moi il y a le bruit de la porte automatique. Je m'en éloigne un petit peu. Ouais, les jantes elles sont dingues. Regardez ça. Du carbone sur le toit et à l'arrière. Encore les petits détails rouges là, tout autour des badges, comme sur la calandre à l'avant. M3 CS. C'est joli là ce qu'ils ont fait chez BM1. Très joli. Je me permets de toucher ce volant. Ouais, il tient bien en main. Est-ce que vous êtes plus M4 ou M3 carbone ici sur le capot? Vous savez quoi, ça me fait penser au capot de la GT2 RS Pack VSR quand il y a le carbone dessus aussi. Un peu le même délire. Et une BMW M8 et une M4. Oh, ils ont beaucoup de M, hein. Franchement, ils sont en place à la couleur là. Wow, très très belle. Ça au fond là-bas, c'est le X7. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la concession BMW qui se situe à Fontvieille. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir laissé filmer dedans, hein. J'ai pas filmé comme ça, comme si j'étais chez moi. On continue. Ah, décidément les amis, ça ne s'arrête pas. J'allais vraiment partir là, retourner dans le centre de Monaco, là où je spot plus habituellement. Et il y a ce camion italien qui vient d'arriver. Mais je crois que c'est un camion de voiture. Je suis pas sûr parce que sur le côté ça s'ouvre pas, mais je sais pas, je crois. On va attendre 2-3 minutes. Les amis, pour parler de mon timing, on est pas mal aujourd'hui. Je sors de chez Mercedes, jusque là tout est normal. Il s'avère qu'il y a eu une petite livraison, comme vous l'avez vu, juste à côté de chez Mercedes, d'une Pagani, d'une nouvelle Pagani Utopia. Bon là c'est chaud. Jetez un œil à cette petite Fiat 500 d'époque avec sur le toit le gyro. Trop drôle avec le gyro là-haut, il y a écrit police financière sur le côté je crois. Trop drôle, c'est une Abarth en plus je crois. Mais bref, j'étais en train de vous dire que là la Pagani Utopia c'est très chaud parce que c'est la première livrée au monde je crois, sachant qu'il y en aura quand même, je dis quand même, mais bon c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il y en aura 99 qui sont déjà toutes vendues, qui étaient déjà toutes vendues avant que la voiture soit même présentée, hein. C'est souvent comme ça de nos jours. C'est en gros la remplaçante de la Huayra. Ouais, la voiture à partir de 2,5 millions d'euros. Peut-être qu'avec pas mal d'options, ça monte à 3 millions d'euros. On a de la chance là à Monaco aujourd'hui d'être tombé sur ça parce que j'en avais jamais vu. Je vous la refilmerai en action. Bon, je vous avoue que les bouchons c'est un petit peu ennuyeux, donc on se retrouve ailleurs les amis.